sauce aux feuilles de poissonnier pour faire notre tisane. Les élèves de seconde en filière service à la personne récupèrent des plantes dans le jardin botanique du lycée. Thym, moringa ou encore citronnelle, plusieurs végétaux sont collectés. Objectif, transformer la récolte en boisson. Moi, j'ai travaillé sur un cas concret. C'est une personne qui a des difficultés de sommeil. Vu que la verveine, c'est très bon pour le sommeil, du coup, on va faire une tisane de verveine pour résoudre le problème à cette personne. Le moringa, en fait, c'est une plante qui a beaucoup de bienfaits, elle a beaucoup de vitamines. Ce qui est génial chez elle, c'est qu'elle protège tous les organes de l'organisme. Les bienfaits des plantes médicinales face aux maladies chroniques, c'est le projet pédagogique qui amène ces élèves à s'intéresser aux vertus des plantes. À partir d'un cas concret et d'une pathologie, les élèves doivent ainsi proposer une tisane appropriée. Donc là, nous intervenons principalement par rapport sur des pathologies, donc auprès de personnes malades et de personnes âgées. Donc proposer à partir de ces plantes, proposer des produits qui répondent, qui apportent, qui ont ces propriétés-là pour guérir certaines pathologies. Ils vont les nettoyer et ensuite laisser goûter et déshydrater, passer au déshydrateur et les déshydrater pour ensuite les broyer et faire ensuite la tisane, préparer la tisane. Déshydraté et réduit en poudre, le tout est soigneusement mis en sachet. Ce projet permet de mobiliser les compétences liées au confort, au bien-être et à la sécurité des personnes. Genre toi tu fais une tisane pour la grippe, mais nous on n'a pas la grippe et on boit, ça fait rien? En fait, c'est toujours en prévention. C'est-à-dire que ça va, en fait, ce qui est bien dans le végétal, c'est qu'en fait, ça va pas avoir d'effet, mais par contre, tu auras des molécules en fait qui vont permettre de renforcer ton système immunitaire par rapport à la grippe. Je trouvais que c'était bien, j'ai appris plein de choses, comme par exemple que le moringa c'est bon pour tout le système immunitaire. Au lycée de Doneva, ce projet pédagogique se veut transversal, rassemblant ainsi la filière des services à celle de la production agricole. Nous, on a beaucoup plus travaillé sur la multiplication des plantes sous forme de boutures ou par des semis. Et donc, à partir de ce jardin, on a pu travailler en synergie avec les secondes SAPAT, donc service à la personne, sur les bienfaits de ces plantes et la transformation de ces plantes. Une présentation des tisanes suivie d'une dégustation est prévue dans 15 jours avec les associations de femmes de la commune. Dans le cadre de la 3e édition de la semaine éducative proposée par la commune de Négoné, avec comme thème l'éducation, Pakaloy est venu partager avec une audience présente dans ce doc à Tadine. Il s'est particulièrement adressé aux élèves du collège de Taremen en accentuant sur l'importance de la langue comme véhicule du Pénénode, véhicule de la façon de vivre son pays, sa culture. Si tu ne vis pas ta culture, premièrement, le Négoné, la talent, tu vas regretter après. L'homme de 85 ans, qui a vécu le code de l'indigénat et l'interdiction de pratiquer sa langue à l'école, insiste sur une condition indispensable pour être un individu épanoui, la santé mentale et physique. Et pour cela, des choix s'imposent. C'est difficile de choisir parce que quand tu es sous l'effet de groupe, tu es facilement influencé. Et du coup, ça te pousse à fumer, à boire et à faire toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Je pense que les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça permet de s'exprimer sous une autre façon. Mais d'un côté, je trouve que c'est pas bon parce que on voit plein de vidéos par exemple, il y a des vidéos qui tournent, par exemple sur des bagarres, tout ça, etc. Sur la politique, tout ça, et ça crée un esprit de division. Pour cette maman de Tadine, les temps que nous traversons nous appellent à la persévérance, afin que l'enfant choisisse les voies saines et constructives pour lui. La base, c'est une amène. C'est ce qu'il y a canon de coton nigel, to ye, du bouille, n'y me bouille, inom, que est to, ya canonné, ininata. Mais souvent, les choix dépassent le cadre individuel et familial. Par exemple, selon nos conditions économiques et sociales, la société nous impose plus ou moins la malbouffe. C'est des choix des fois qu'on subit.
Par exemple, sur le choix de la société, sur l'alimentation par exemple, nous, quand on arrive au magasin, malheureusement, on ne prend que les produits qui nous sont déjà proposés. Donc, il y a le choix, eux, ils font une offre, et c'est à nous justement de discerner. Au niveau de l'alimentation par exemple, normalement, Marie, qui est quand même une île qui a un haut potentiel agricole, on ne comprend pas par exemple pourquoi c'est une île qui aujourd'hui souffre d'une importation. 85%, je parle de la cuisine centrale, 85% des produits locaux de la cuisine centrale, c'est des produits importés, ce qui est justement une anomalie. Pour trouver des pistes de réponse à ces questions, la semaine éducative se poursuit demain et après-demain avec des conférences et ateliers dans ce dock communal de Tadine. Ce que j'ai loupé là, celui-là, ce que j'ai loupé. T'as pas piqué? Non, là, celui-là j'ai loupé. Ok. Il y a des autres j'ai réussi, mais c'était... Non, celui-là, j'ai réussi. Jess est agriculteur sur Wawa. Il exploite 3 hectares sur les 15 dont il dispose. Ici, il cultive depuis octobre dernier des bananes, des ignames, du manioc, du taro et de la patate douce. L'agriculteur est aussi sous-traitant minier depuis plusieurs années. Il envisage aujourd'hui de se consacrer à l'agriculture. En revenant à la terre, il souhaite marcher dans les pas de son arrière-grand-père. Ça demande beaucoup de temps. Des fois, je termine le travail, j'arrive à 4 h, puis je suis là jusqu'à... Des fois, je démarre là les 9 h du soir. Depuis qu'on a commencé le projet l'année dernière, au mois d'octobre. Et puis, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Si, il y a le dimanche, on reste à la maison un peu pour se reposer, mais il n'y a pas de samedi, c'est samedi au chaud. Après 4 mois de culture, Jess récolte ses premières patates douces en février. 700 kilos qu'il livre à l'association Wakesha à Kanala et à un grossiste de Boulou-Paris. Dans son projet, l'agriculteur est aidé et suivi par la Direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord. C'est Angelo, le technicien de la DDE Sud Minier, qui assure ce suivi et le conseille face aux nuisibles. La pyrale du bananier, on appelle, est venue et puis à l'intérieur de la fleur, quand elle se forme là où lui il est déjà à l'intérieur. Et si on ne traite pas, voilà, c'est ça le résultat. C'est ses symptômes d'attaque. Hein. Il vient, il grignote la peau du fruit comme ça. Et puis le fruit, le régime quand il sort, les fruits sont attaqués, la peau elle est noire comme ça. Et puis les fruits ne sont pas bien formés. On apprend beaucoup de choses, c'est pas des choses que nous on connaissait avant. Nous on connaît faire, les champs comme tout le monde fait à la tribu. Mais voilà, après on ne sait pas, il y a beaucoup de techniques. Parce que j'ai remarqué que plus on fait en quantité, plus il y a des nuisibles qui arrivent, plus le champ il est exposé à beaucoup de... Et ça, moi je ne savais pas avant. Je pensais que on va planter beaucoup, ça va être bon. Mais non, c'est pas ça en fait. En fait, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Et eux, ils sont là pour nous accompagner, pour faire tout ça. Jess est l'un des seuls agriculteurs installés depuis peu sur Wawa et suivi par la DDE. Situé à proximité du tapis de la SLN, le foncier qu'il occupe est particulier. C'est la SLN, le propriétaire du foncier. On a environ une quinzaine d'hectares répartis sur plusieurs lots. Et du coup, Jess, pour mettre en place son projet, a dû solliciter justement la SLN pour disposer de ce foncier-là et a mis en place avec la SLN un contrat de bail, on va dire. Voilà. Sur une durée de 7 ans. C'est ça? Ouais, sur une durée de 7 ans. Voilà. Donc du coup, là, du coup, ce qui est particulier, justement, c'est ça, c'est un premier projet dans la zone, un gros projet de ce type-là, justement, en partenariat avec la SLN. Donc c'est ce qui rend le côté un peu intéressant de ce projet. C'est avec beaucoup de volonté et de détermination que Jess souhaite approfondir ses connaissances en culture vivrière. En se consacrant à plein temps à cette activité, il compte également se lancer dans le maraîchage.